Ah. Quand je sors comme ça et que j'essaye de faire des vidéos, c'est des fois un peu ennuyeux d'avoir à la fois comment prendre la caméra ou la Pocket 2. L'avantage de la Pocket 2, c'est bien évidemment qu'elle est, comme elle est plus petite que les autres, par exemple que mon R6 ou que mon A7 III, je peux la prendre et ça me fatigue moins de marcher avec, mais comme il faut à la fois réfléchir, soulever son bras et à la fois par exemple monter, bon là il n'y a pas beaucoup de dénivelé, mais il y a quand même une certaine montée, ça fatigue beaucoup plus que juste se promener et on ne profite pas forcément de tout ce qu'on a autour de nous. Là il pleut vraiment beaucoup, donc j'espère que la Pocket 2 va résister. Jusque là elle m'a plutôt bien servi dans ces conditions là. Et comme elle n'a pas d'objectif interchangeable, il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait des choses qui rentrent, par exemple dans l'objectif, enfin, dans les éléments optiques de la caméra, mais il va falloir quand même que je fasse attention. Et c'est bien dans ces moments-là de pouvoir vraiment compter sur son matériel et qui rentre le moins en jeu dans sa pratique, à savoir la chose qui est vraiment très agréable, c'est d'avoir un sac qui, à partir du moment où vous l'avez sur le dos, se met à être, comment dire ça, comme si c'était une seconde peau. Et c'est vraiment ce qu'est ce Wonder Provoked 31 litres. Pareil, assez gros et prend assez de place, mais son look un peu profil bas, bon, ne se plaira pas à tout le monde parce que typiquement lorsque vous allez essayer de sortir quelque chose ici, par exemple mon Canon EOS R6 va se retrouver avec vraiment comment ici le L bracket qui va un peu passer dans le chemin, et donc c'est vraiment designé surtout pour des mirrorless. Je vois pas personnellement quelqu'un pouvoir mettre un des 850, à part si vous optez pour l'option à dire de le prendre par derrière, et ce qui va être derrière, à l'ouvrir par la poche arrière. Et ce qui va être intéressant de ce côté-là, en essayant de pas trop arroser l'intérieur, c'est que vous avez la possibilité de mettre ses sangles. Donc typiquement, on peut rester debout et aller directement chercher ce qu'il y a dedans. À savoir que ce sera beaucoup plus agréable soit si vous avez les deux sangles, bien évidemment, soit si vous avez un ordinateur dans la poche. Il peut prendre jusqu'à 15 pouces, moi ça me va puisque j'ai un ordi 14 pouces. Et là, je peux de nouveau accéder à mon R6 et à des choses comme tout, ma petite pochette à matériel qui va être de l'autre côté. Alors cette version que j'ai prise, c'est la version avec le Caméra Cube Pro. Donc à la base, il n'y a rien du tout dedans. C'est moi qui l'ai rajouté, enfin le Pro Plus, puisque c'est le 31 litres. Et c'est vraiment super, enfin, super, comment dire ça. Il n'y a pas beaucoup de place vraiment pour mettre le cube à l'intérieur, mais une fois qu'il est rentré, c'est vraiment quelque chose d'assez bien. À savoir que si vous mettez ce Caméra Cube Pro, vous avez, à part les 5 litres supplémentaires du roll top, vraiment aucune place au-dessus. Donc il va falloir utiliser le roll top typiquement pour mettre des matériels en plus. Mais moi, ce que j'ai réussi à faire, c'est mettre mon sac avec ma power bank, mon double chargeur de LPE6 qui peut me servir de power bank aussi. Donc au cas où, si je suis vraiment dans une situation d'urgence et que par exemple j'ai plus ma powerbank qui marche, mais mes batteries de R6 marchent, je peux les mettre dans le chargeur et elles peuvent alimenter mon téléphone portable ou tout ce dont je vais avoir besoin, la Pocket 2 ou n'importe quoi. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et je vais avoir aussi typiquement mes câbles, des stylos si je veux utiliser un carnet, à savoir qu'il y a de la place pour mettre le carnet. D'ailleurs, c'est ici que je mets ma Pocket 2. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de place dedans, surtout quand vous mettez le Caméra Cube dedans. Si vous ne mettez pas le Caméra Cube dedans, vous allez avoir beaucoup plus de place ici, mais il y aura beaucoup moins d'intérêt pour la photo du coup. Ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on a des sangles avec plein de petits emplacements pour mettre par exemple un mousqueton, ce que j'ai fait ici. Donc en fait là j'ai ma cuve accrochée à la fois à un scratch qui me servira notamment à pouvoir mettre le support pour j'ai un support à pince pour la Pocket 2, enfin c'était pour la Pocket 1, mais c'est compatible avec la Pocket 2 puisque ça prend juste le format de la Pocket et ça, en fait on glisse juste le truc dedans et on serre et ça va. Et donc là j'ai mis une attache Peak Design pour pouvoir l'accrocher et l'avoir quand je veux, ce qui est plutôt bien parce que même quand j'ai pas de sangle, j'ai toujours celle-là, à savoir que j'en ai une autre dans un autre sac. Et donc de manière générale, ce qui m'a étonné avec ce sac, c'est pas que bien évidemment il ne soit pas forcément plus agréable, puisque un sac ça a une ergonomie particulière et c'est plutôt à vous de vous adapter à la façon dont ont eu les créateurs de le faire. Mais de manière générale, alors tous ceux, j'ai déjà parlé pour mon autre sac, il y a plein de gens qui vont pas aimer le fait que le zip arrière
soit directement au niveau des sangles. Moi je trouve qu'il n'y a pas de problème puisque le poids il va surtout se situer en bas et pas vraiment en haut, ça va juste tirer légèrement, mais comme vos trucs les plus lourds et l'ordi il va être le long, vous aurez normalement pas trop de tension au-dessus, à part si vous mettez vraiment des trucs lourds dessus, mais de ce que j'ai vu c'est mieux construit que mon autre sac, et mon autre sac il a jamais eu de problème, à savoir qu'il a déjà trimballé un 15 pouces 7, ce qui va être le plus lourd typiquement, à part si vous prenez des téléobjectifs, dans votre sac d'appareil photo. Et évidemment on aura, mais tout le monde en a déjà parlé, cette poche derrière qui va vous permettre de mettre vos passeports et tout ça. Moi ce que je vous engage à faire personnellement, mais je le fais avec beaucoup de choses, notamment mes chargeurs, c'est d'avoir quelques petits sacs isothermes à l'intérieur, les fins, les trucs, moi typiquement quand je vais manger, je mets mes couverts dedans pour pouvoir les laver plus tard, mais là ça vous servira, notamment si vous savez que vous allez transpirer dans la journée, à mettre vos passeports, vos cartes d'identité dedans, comme ça ils sont vraiment protégés. Et il y a des gens qui ont l'air d'être au loin là-bas. On va du coup aussi avoir une poche ici, normalement dédié aux clés parce qu'il n'y a rien qui rentre d'autre. Donc moi je vais avoir un stylo. Et là il y a de quoi accrocher vos clés si vous voulez qu'elles soient sécurisées dans le sac. Ce qui me plaît personnellement pas trop. Et si vous l'avez pas vu, il y a une poche ici, hop, qui va se mettre au-dessus du caméra cube. Donc là, voilà. Je sais pas ce qu'ils font. Et voilà, c'est ça qui va être vraiment intéressant avec ce sac. Après, ce qui va être intéressant, c'est comme je vous l'ai dit, il est très très confortable. Et moi, quand je le porte, c'est là où j'ai été étonné aujourd'hui, puisque j'ai testé un peu chez moi, puisque c'est pas vraiment beau, comment il allait réagir et comment je pouvais m'habituer à sa façon de fonctionner. Donc tous les petits choses. Alors après, ils auraient pu en mettre moins parce que ça sert pas d'en avoir autant. Tout ce qui est sangle, abdominale, sangle de poitrine, elle est vraiment très très bien. À savoir que le sac, ce qui est marrant, c'est que les sangles sont vraiment très bien faites dans le sens où, en fait, si vous ne le savez pas, hein, les sangles de poitrine, il ne faut pas les serrer à fond. Là, on va avoir un élastique et en fait, il faut juste les serrer de façon à ce que lorsque vous allez sauter, faire des mouvements un peu brusques, vous ne perdiez pas forcément votre sac. C'est juste ça, à quoi ça va servir. Et normalement, il doit avoir sa position normale lorsque vous l'avez. Donc, les sangles ne doivent pas revenir vers l'intérieur parce que ça va pousser à l'intérieur et ce ne sera pas agréable. Vous aurez juste une partie de la sangle qui va tenir. Et donc, ce sac-là, ce qui est très bien, c'est que vous avez juste à le mettre sur vous et vous mesurez à quel moment, lorsque vous êtes en position normale, l'élastique n'est plus tiré. Et après, lorsque vous allez faire des mouvements plus amples, il va amortir et tenir les sangles comme il faut. Je voulais parler de ça parce que bien évidemment, on a l'option que j'ai ici dans la poche à bouteille / un pied, notre sangle abdominale. Donc ce qui va être intéressant, c'est que là, je suis pas parti avec mon ordi parce que j'en ai pas besoin typiquement. Mais ce que ça peut faire, c'est que lorsque vous avez des choses lourdes à prendre, vous le mettez et vous pouvez l'enlever dès que ça ne va pas. Parce que moi, en fait, ce que j'aime pas avec les sangles, et d'ailleurs beaucoup d'entre vous ne doivent pas aimer avec les sangles abdominales, c'est que lorsque vous mettez le sac, vous avez toujours à les retirer. Donc c'est beaucoup plus pratique à porter que juste à enlever et remettre les sangles. Enfin, ça sera un peu embêtant puisque ça va tout le temps arriver derrière. À propos, ça, bien évidemment, à chaque fois que vous ouvrez et fermez le sac, il va bien falloir les mettre là, sinon ça va aller le long de votre dos. Donc ça a été signalé notamment par DP Review que c'était un peu gênant. Et de manière générale, ce qui va être intéressant, c'est bien évidemment d'avoir ce roll top en plus. Alors qu'est-ce que j'avais à dire? Oui, il y a une chose qui est intéressante, mais elle est intéressante que dans une seule situation. C'est lorsque vous avez votre appareil photo, vous avez deux tailles de... vous avez une partie élastique là, qui vous permet de mettre basiquement une certaine taille. Ça doit aller jusqu'au 105 de bouchon d'objectif directement sur votre sangle. C'est intéressant lorsque vous sortez l'appareil photo et que vous l'enlevez. Il faut bien faire attention à chaque fois que vous enlevez votre sac de bien remettre le cache sur votre objectif parce que si vous êtes comme moi et des fois la sangle se retourne et en fait vous glissez le long pour essayer de la remettre droite, c'est typiquement le truc qui va s'envoler. Donc voilà, ça je l'ai pris juste pour test parce que je sais pas pourquoi j'ai ce bouchon là. Si, parce que j'avais un 10-18 qui s'est pété la gueule. Enfin disons que mon 80D est tombé dessus, donc il ne marche plus du tout. Mais voilà, il faut bien faire attention à ça. Mais de manière générale, je trouve que le sac est vraiment très intéressant. À savoir que vous avez vu les sangles qui à l'intérieur qui retiennent le sac de tomber par terre lorsque vous l'ouvrez, elles vont être, vous pourrez les mettre devant et à la fois en dessous. Donc devant, ça peut plaquer un objet que vous pouvez les mettre là.
je ne sais pas trop à quoi ça peut servir parce que ça tire vachement. Après, le sac est résistant, mais j'aime pas trop que ça tire dessus. Et en dessous, ce sera beaucoup plus intéressant de mettre ce que vous voulez en dessous. Après, bien évidemment, ce qu'il va falloir faire attention, c'est que c'est pas quelque chose qui doit craindre l'eau que vous mettez en dessous, sinon ça va un peu être gênant. À propos des matériaux qui sont faits, c'est des matériaux de qualité et je vous renverrai sur une autre vidéo parce que j'ai pas envie vraiment de rentrer dans les détails et la personne qui a fait la review de ce sac en parle beaucoup mieux que moi. Apparemment, il a contacté Wondered et ce seraient des matériaux qui sont vegan, issus du recyclage et de plein de choses différentes. Donc même si c'est fait au Vietnam, apparemment ce serait pas mauvais pour l'environnement ce sac, bien qu'il soit fait en nylon balistique et ce qu'on appelle du tarpaulin. Alors ça ne veut absolument rien dire, hein. Tarpaulin, si vous voulez le traduire, ça fait typiquement c'est de la bâche. En fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est à peu près le même matériau qu'on aurait par exemple sur les sacs que vous aurez en kayak là, d'ailleurs il faudrait que je m'en achète un pour mettre mon matériel dedans au cas où, hein, on ne sait jamais si au cas où. Et bon, c'est les sacs qui sont étanches et que vous pouvez rouler, d'ailleurs qui se roulent un peu de cette façon-là, mais qui sont vraiment eux étanches. Et donc en fait, ça va être le nylon balistique qui est recouvert d'une couche qui va être, comment dire, mes mains sont dégueulasses, donc je suis en train de dégueulasser le sac, mais qui va être, voilà, ça va protéger le tout et ça va le rendre beaucoup plus imperméable à l'eau. Donc là, normalement, de ce que j'ai vu de personnes qui l'ont testé, de la pluie comme ça ne devrait pas avoir d'impact. Mais sinon, il y a la pochette qui va vous permettre de pouvoir, sortir le sac de pluie, qui va être assez intéressant. Je ne vais pas le sortir là, ou sinon je vous ferai un insert dessus. C'est que vous allez pouvoir le mettre sur les sangles. En fait, en gros, ça va marcher un peu comme ce que fait Think Tank. Donc en fait, le sac, au lieu de juste se poser dessus, il va avoir deux petits comme des mousquetons qui vont s'accrocher ici. Et en plus, si vous faites de la moto, vous allez avoir une sangle que vous pouvez mettre derrière. Alors quel est l'intérêt, même s'il est très très bien protégé de la pluie, moi je ne vais pas le faire là parce que je peux laisser, là je fais une vidéo et je peux laisser mon sac longtemps entreposé chez moi. Mais si vous voulez sortir votre matériel beaucoup plus vite, l'intérêt de la bâche, de la protection de pluie, c'est que vous pouvez l'enlever et votre sac est sec. Le problème là, c'est que si vous ne faites pas ça, ça va être un peu problématique. Après, le seul ennui de la bâche, c'est que vous ne serez pas tenté forcément de mettre la partie sangle dessus, parce que ça peut avoir un impact sur le fait que vous puissiez plus ouvrir. Donc si vous voulez ouvrir, vous pouvez juste le mettre dessus, et normalement le roll top le retiendra quand même, à voir si lorsque vous l'ouvrez, il ne va pas tomber. C'était un problème que j'avais déjà eu avec d'autres sacs. Donc voilà. Donc du coup, ce Wondered Prevost 31 litres, c'est vraiment un sac très très bien. J'en parlerai surtout dans la durée. C'est devenu mon sac pour mon R6 du coup. Donc là j'ai le R6 avec le 35 mm 1.8, le 50 mm 1.8 et le 24-105 que je ne vais sûrement pas garder. Mais ce qui va être intéressant, et je ferai plus une vidéo vraiment là-dessus sur le caméra cube, c'est qu'on va pouvoir avoir plein d'emplacements, qu'on va pouvoir ranger comme on veut dessus. Et voilà, moi je suis assez fan de ce sac. C'est pas le sac le moins cher du monde et je pense qu'il y a des options qui sont meilleures pour le prix, mais il a du style et il fait vraiment bien son job avec, bien évidemment, comme je l'ai dit, des compromis. Mais ça en sera quand même un sac très intéressant. Donc moi je vais vous laisser là-dessus avant que la Pocket 2 soit entièrement un peu trop mouillée. Et donc je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil. Bien évidemment, si vous avez aimé la vidéo, je vous engage à liker, ou même si vous l'avez vu entièrement, ça fait ça me permettra notamment d'être un peu mieux référencé et ça vous fait personnellement pas grand chose, je pense. Donc moi je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.